Are you ready? Ils sont stars, ils sont célèbres, ils font du buzz et trop de rumeurs circulent autour d'eux. Sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, dans les boîtes de nuit, bref, partout à Conakry. Cette émission met à la lumière toutes ces rumeurs pour savoir si elles sont fondées ou pas. Salut à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission Les rumeurs, ça se vérifie. Quand on parle des faiseurs de hits, il en fait partir. Je vous laisse suivre cette vidéo et juste après, on se retrouve. Hey, Salabata, ita Canadi. Arandi naga yo nuki class quick. Professeur Renege bouge ma étudiant tebe. Policier naga nyama yambucha zrago. Comme vous le constatez, nous sommes avec la machine du dancehall, le gars qui fait des hits à l'heure. C'est comment cinglé? Ça se passe bien. On est quand même dans l'émission Les rumeurs, ça se vérifie. Alors mon gars, la première question, ça sera basée sur Arugny Gari. Dans ton son, on comprend très bien. Mfema, Konemuntoma. La partie, elle est dédiée vraiment pour qui? Et tu sais, on plaît à puis on ne peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Et toi-même, tu n'es pas obligé de voir les gens qui ne veulent pas te voir, tu vois. Donc, je ne peux pas franchement dire, ouais, c'est ça, mais je suis conscient qu'en tant qu'une personne normale, que je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Et on ne chante pas que juste pour les gens que nous aimons, ou bien pour les gens qui nous connaissent, tu vois. Donc, en tant qu'artiste, on sait bien comment ça se passe. Donc, c'est pour ces gens-là qui ne veulent pas me sentir, mais je ne vais pas dire, ouais, c'est... Mais pourquoi, pour ne pas te couper la parole, pourquoi vraiment les gens disent partout que tu as chanté ça contre les ripostes de... À cause du son, il y a un minimum. Il y a un minimum. Pourquoi? Tout le monde, ça se raconte partout sur les réseaux sociaux parce que nous savons très bien qu'il y a eu une petite histoire de Kizum entre vous. Donc ça se raconte partout que c'est à cause de... Voilà, peut-être que tu veux faire vraiment la promotion de ces gens-là, mais... et, tu vois, moi je parle des trucs intéressants et voilà, je ne m'intéresse pas à ce qui n'est pas intéressant. Donc je réfléchis bien en écrivant mes chansons, donc j'écris voilà pour quelque chose qui part loin, pas pour quelque chose qui... surtout pour des petits trucs en Guinée. Non, mais... En disant des petits trucs, tu veux faire référence à quoi? Ce qui ne grandissent pas. Je ne chante pas contre des gens qui ne grandissent pas parce que je vais leur grandir. Tu vois, pour grandir, il faut essayer de voir quelqu'un qui est plus grand que toi. Moi, ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de chanter contre moi. C'est parce qu'ils veulent grandir. Moi, j'aime bien parce que je ne réponds pas. On dit toujours, on répond qui par silence? Non, mais moi, je n'ai pas la réponse là. Non, mais dis donc, tu me dis, c'est normal que tu poses aussi une question. Mais attention, par après, on ne va pas utiliser ces thèmes parce qu'il y a des enfants qui regardent plutôt cette émission. D'accord, alors, quand on parle aujourd'hui de Kizum, nous savons très bien qu'il y a eu beaucoup de rumeurs autour de Kizum. Comment Kizum est venu? Voilà, tu sais, souvent les gens, chacun a sa façon de passer le message dans les chansons. Chacun aussi a sa façon de voir les choses, tu vois. Il y en a qui partent loin pour aller chercher des inspirations. Moi, si tu remarques bien, tous les tubes que je fais, c'est des tubes qui sont proches de moi. Peut-être que toi-même, tu l'as fait à l'enfance. Et Bambeto ne peut pas dire que Kizum l'appartient. Comme Koloma ne peut pas dire que ça l'appartient. Ou bien Bessia, tu vois. À l'enfance, je me rappelle bien, et on allait couper les tiges du maïs, tu vois, pour le fabriquer en fusil. Et quand on était petit, on utilisait ça comme les fusils pour dire Kizum, Kizum. On l'a fait. Tu l'as fait, je pense. Bah ouais. Voilà, tu vois. Donc, tu peux pas dire que ça t'appartient et mes frères aussi ne peuvent pas dire que ça leur appartient. Mais s'ils veulent grandir, ils vont utiliser ça. Tu sais, parce que chacun a sa façon de chercher le succès. Nous, on a travaillé dur pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut que les gens aussi essaient de travailler dur pour avoir ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut travailler dur, c'est le travail qui paye. Il ne faut pas t'attaquer sur les gens pour grandir. Moi, je ne le fais pas. Moi, je travaille dur. Et voilà, ça circule aussi. Après ton contrat avec Benedi, il n'a plus reconduit le contrat. Et ça se raconte partout que c'est parce qu'il y a d'autres jeunes plus pétris de talent que toi, que c'est pourquoi il n'a pas reconduit le contrat. Toi-même, tu as ta réponse et moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Alors quand tu dis que tu n'as pas de réponse, ça veut dire?
Ben, toi-même, tu observes bien comment ça se passe dans les choses. Donc, peut-être que c'est bien vrai ce que les gens racontent. Moi, si j'ai le talent ou pas de talent, c'est pas moi qui peux pas le dire. Mais c'est les gens qui peuvent me voir. Bien. Alors, ça circule aussi que depuis que tu as quitté le Benira Crew, qu'il n'y a plus une bonne relation entre toi et les autres membres du crew. J'ai enregistré hier, parce que je suis sur un projet, que je suis en train de faire un projet d'album vidéo avec ma structure Kizun Society et Will Univers, tu vois. Parce que la structure Kizun Society est gérée par Manager Will, tu vois. Donc, ça fait au moins 4 morceaux que j'ai enregistrés chez VP de Benira Crew. Donc, qui peut dire que je suis en contact direct permanent avec Bunjal, avec tous les autres. Ça se passe bien quand on se rencontre dans les rues, ça se passe bien. Mais ça, c'est vrai bien, c'est vrai bien que j'en discute avec toi parce que l'émission même, le nom de l'émission même, ça s'appelle Les Rumeurs, tu vois. Bah ouais. Et c'est bien que les gens racontent ce qu'ils veulent. Mais après, nous, ça se passe bien. Il n'y a rien de mal. Ça se passe bien, ok, je comprends tout ça, mais il paraît aussi qu'il y a un seul son de l'album de Antoine Flingo qui a tué ton album. C'est le travail qui paye. Et voilà, un album même qu'on ne retrouve pas sur le marché. Est-ce que le travail n'a pas payé ou c'est parce que le son réellement a tué ton album? Peut-être que, je ne sais pas, c'est ta façon de voir les choses. Et je pense, mais sinon, je pense que tu n'es pas... Bon, c'est pas ma façon de voir les choses, c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte, hein. Ah, c'est ma première fois d'entendre ça. Hein. Mais c'est bien, hein. Moi je suis très bien content de ça, tu vois. Si Flingo aujourd'hui il travaille bien, mais c'est pas juste que Flingo, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai fait combien de tubes en Guinée? Je ne connais pas le nombre de tubes, tu vois. Et Flingo, c'est un super ami à moi. On a passé beaucoup de temps de galère. Et ça, c'est aujourd'hui, en parlant de ça, tu ne peux pas comparer les deux. Flingo, c'est un bon artiste que moi je respecte, c'est quelqu'un qui écrit très bien, il a beaucoup de feeling et tout, tu vois. Mais après, il ne faut pas que les gens essayent de comparer ça aujourd'hui pour dire ouais, tac, tac, parce que la Guinée, on a un public que j'appelle, quand je ne peux pas abuser ça, tu vois. On a un public qui s'appelle voilà, comment? Si tu parles de Singleton aujourd'hui, on doit être fiers parce que vous les journalistes, c'est vous-même qui devrez essayer de voir comment ça se passe les choses, tu vois. Quand vous apprenez ces choses pareilles-là. Parce que en réalité, en parlant de Singleton, il a fait le Palais 2 fois. Singleton a été le premier artiste guinéen à faire un concert sur l'esplanade du Palais du Peuple. Un concert dédicace sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton a été le premier artiste guinéen à passer sur Trace TV pendant combien de moments? Et combien de chansons? Il y a S'il te plaît qui est passé. Nous avons aussi combien de sons qui sont passés. J'ai fait combien de singles en Guinée? Donc je ne peux pas me comparer pour dire que ouais, l'album l'a tué. Mais c'est bien si ça l'a fait. Mais moi j'ai fait un peu. Alors si ce son n'a pas tué ton album, qu'est-ce qui est devenu ton album? C'est le travail qui paye. Mais ça se passe bien, c'est un morceau qui est partout, c'est un album qui peut-être que tu ne l'as pas vu, mais sinon ça se passe bien pour moi, à mon avis, parce que ça m'a donné beaucoup de choses. Nous, on n'échoue pas, on gagne plein d'expérience, tu vois. Il faut voir le premier album par rapport au second album, ça nous donne plein d'expérience. Aujourd'hui, on est là, dès que tu te lances la tête à gauche, tu vois Singleton, à droite, tu vois Singleton, c'est parce que le travail. Alors, c'est le travail qui paye. Bon. Ça reste à savoir maintenant, est-ce que le travail a payé ou pas? Ça reste à voir. Mais ce qui m'a beaucoup aussi marqué, récemment j'ai entendu quelque part, même si je vais me réserver de ne pas dire le nom du coin, que tu es le papa de beaucoup de fils, des mères différentes. Comment tu réponds à cela? Voilà, et la réponse là, je ne sais pas. C'est que les gens ils peuvent le dire, ils peuvent bien dire si tu veux connaître. C'est bien ça, il faut bien chercher encore Singleton. Mais dire que ouais, Singleton, et puis c'est normal parce que voilà, c'est normal que si j'en ai, c'est normal que ça se passe comme ça parce que Bob Marley, il avait combien de femmes? Donc, si je comprends bien... J'en veux, même si c'est 15 femmes, si je gagne, je pourrais avoir autant de fois que je gagne de belles femmes, j'en aurais. Bien compris. Alors encore pour les rumeurs, quelle est ton actualité? Mon actualité, tu sais, également, je suis déjà de quelqu'un qui n'aime pas trop parler de ses projets futurs, tu vois. Donc, je préfère que les gens voient bien ce que je suis en train de faire. Est-ce que quelque chose arrive? Bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure que je suis sur un album vidéo qui doit sortir bientôt. Allez, merci à toi. Allez, plaisir.
C'est la fin de cette émission, même si vous avez très bien compris que Singleton s'est beaucoup accentué sur moi pour ramener toutes les questions sur moi. Mais c'est pas grave. On se retrouve pour un prochain numéro. J'espère que vous avez eu quelques réponses, même si il a préféré de garder beaucoup de réponses sous ses ailes. Grand merci quand même à Kael et grand merci au Chicha Prima. Et j'espère que vous retrouvez bientôt pour un nouveau numéro. Merci.